Remercie toi pour tout l'amour. Parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu admirable, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Me louer toi, Seigneur. Me rends toi grâce, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Bienvenue à ce live-là ce soir. Et me crois pour la grâce de mon Dieu qui vous pour recevoir de Dieu. Ce qui est bon Dieu, non? Bon, demande-nous. Quand on écoute la parole de Dieu, laisse-nous écouter attentivement, nous écouter pour recevoir et surtout pour découvrir plus ce qui est bon Dieu pour nous. Laisse-nous commencer par le commencement, c'est remercier le Seigneur pour ce bon moment qui nous vous passe là. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me louer toi, me rends toi grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Alléluia. Nous comptons de la grâce, nous comptons de bonté, nous comptons de toi, Seigneur. Alléluia. Nous besoin de toi, nous besoin de toute la force. Oui, Seigneur, il y a un plaisir pour nous louer toi, il y a un plaisir pour nous adorer toi, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, ce soir, ta parole peut être prêchée avec assurance. Et pour tous la vie de ma personne, Seigneur. Peu importe mon l'air, mon moment, mon pays, Seigneur, alléluia, ma personne qui peut écouter, me louer toi qui jette les cœurs pour être touché, Seigneur.
Merci, Papa Céleste. Alléluia. Pour moi, il y a un plaisir pour adorer toi, Seigneur Jésus. Pour moi, il y a un plaisir pour célébrer ton nom. Pour moi, il y a un plaisir pour adorer toi, Seigneur Jésus. Pour moi, il y a un plaisir pour célébrer ton nom. Pour tout, pour ce qui te fait dans la vie. Pour ce qui te fait dans la vie. Pour ce qui te fait dans la vie. Te pardonne mon péché, me finit de nouveau, te transforme la vie, me finit d'en haut. Pour tout, pour ce qui te fait dans la vie. Pour ce qui te fait dans la vie. Pour ce qui te fait dans la vie. Me dis toi merci. Oh, me dis toi merci. Me dis toi merci. Me dis toi merci. Oh, merci. Me dis toi merci. Oh, me dis toi merci. Te pardonne mon péché, me finit de nouveau, te transforme la vie, me finit d'en haut. Pour ce qui te fait dans la vie. Pour ce qui te fait dans la vie. Me dis toi merci. Oh, me dis toi merci. 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 Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour Jésus qui donne sur la vie pour nous. Merci pour ce du sang qui vient couler pour chacun de nous. Merci pour le pardon en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour le salut qui trouve en Jésus-Christ. Oui, nous d'accord, nous accepter, nous reconnaître que Jésus-Christ seul, capable de sauver nous. Oui, Papa Céleste, nous disons merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous accueillons encore une fois ce soir dans la présence de Dieu. Et nous connaissons que ce soir aussi, nous passons un très bon moment. Nous finissons écouter un joli cantique. Ou puis tout le moins, nous finissons chanter un joli cantique. Nous croyons que, par la grâce de Dieu, nous pouvons passer un très bon moment ce soir dans le nom de Jésus. Comme d'habitude, je vous dis et mettez dans une position à l'aise, relax, pour que bon Dieu des causes avec vous. Et puis deuxièmement, écoute le message jusqu'à la fin pour capable comprendre. Le message, vous avez écouté depuis le commencement jusqu'à la fin. Et puis quand vous finissez, écoutez,
ou venons de voir ou Shirley, le page Facebook qui fait, parce qu'il y a une occasion pour vous partager la parole de Dieu avec des gens qui sont autour de vous. C'est un acte d'évangélisation que vous pouvez faire dans ce moment-là. Parce que la Bible nous a partout témoin la parole, mais c'est un moyen efficace pour que nous sommes capables, et tous, la masse, la majorité, par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, nous voulons lire un verset dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Il dit, nous voici, et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'obéissance, ou plus ou moins, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. Ça, bonne parole-là, c'est une parole qui tient prononcée au roi Saül. Encore comme le roi Saül. Le roi Saül, c'est le premier roi qui est responsable d'Israël. Et nous tous connaissons dans quelle façon Saül est devenu le roi. C'est la demande du peuple de Dieu. Parce qu'on est à l'époque, Israël est entouré avec les rois, et tout le pays, c'est les rois. Et le peuple de Dieu, je finis envie, je aussi un roi, et je finis demande un roi. Et Saül, c'est le premier roi d'Israël. Mais quand nous lisons à partir premier dans le chapitre 15, nous vous trouvez que bon Dieu, des causes avec Saül, il Saül est sorti et combattre contre Amalek et tuer tout ce que tu trouves devant toi, tout ce qui appartenait à lui. Pas épargner personne. De tuer un homme et une femme, verset 3, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 3, de te faire mourir un homme et une femme, des enfants, même des nourrissons, des bœufs et des brebis, des chameaux et des ânes. Dieu finit une directive très claire avec Saül. Il fait nommer roi, il fait appeler roi, et bon Dieu donne une directive claire et nette. Qui fait, il a bien tué Amalek parce qu'il tué le peuple d'Amalek, parce qu'il dit dans verset 2, quand Israël est sorti en Égypte, le peuple d'Amalek qui empêche Israël continue de la route. On dit qu'il y a un blocage, un empêchement. Donc, c'est même que Samuel, le prophète de Dieu, cause avec Saül, il dit, bon Dieu, de toi comme ça, tuer tout ce qu'il trouve dans Amalek, les animaux, les hommes et les femmes aussi, tuer tout un de l'autre. Mais verset 9, la Bible dit nous que Saül, avec le peuple, et au final de la guerre contre Amalek, je finis épargner les rois d'Amalek appelé Agag. Et je finis aussi épargner les meilleurs brebis, les bœufs, les meilleurs bœufs, tout les brebis qui gros gras, les bœufs qui est bien à point. Je finis épargner ces bœufs-là, je finis épargner les bêtes et les agneaux qui gras.
Et tout ce qui est bon, tu finis épargné. Mais ben, ce qui est méprisable, ce qui est sétif, il y a nous, ça de tuer. Tous les animaux qui sont sétifs, qui sont méprisables, de tuer. Mais Dieu n'a pas fini de prendre plaisir là-dedans. Dans cette façon que Saül fin faire, parce qu'il allait tuer le peuple d'Amalek, les hommes et les femmes, les enfants, nourrissons tous, les animaux, tout, tuer tout. Mais Saül, avec le peuple qui a fait faire, il a fait tuer tous les animaux qui sont sétifs, qui sont méprisables, tous les animaux qui sont bien à point, il a fait préserver. Il a fait même préserver le roi Agag, le roi d'Amalek. Mais là, Dieu n'a pas fini d'accord du tout. Parce que bon Dieu, quand il donne l'autre, quand il donne l'instruction, il est clair et net, l'instruction, il dit pareil comme il fin donné. Là, Dieu a envoyé Samuel vers Saül. Samuel, c'était le prophète. Il dit, allez à Saül, à cause avec lui, à un coup qu'il vous dit, quelle raison il vous donner, quelle explication il vous donner. Le verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. La paix de Dieu, Saül commence à cogner et chuter. Premièrement, il fait prendre tous les animaux qui gros gras, qui à point. Il fait tuer les autres. Il fait préserve la vie du roi d'Amalek, veut dire Agag, il protège lui, il pas tuer lui. Maintenant, il est en Saül, ou plus ou moins, Samuel présent devant lui. Il y a Samuel, mon fils observe tout ce qui est bon de à faire. La mensongerie. Il cause menti avec le prophète de Dieu. Il désobéir, la désobéissance maintenant menée pour cause menti. Right? Là, Samuel, dans verset 14, il dit nous, Samuel entend ban bellement des ban brebis qui peuvent venir sur ses oreilles et il y entend ban mugissement de ban bœuf. Il dit avec Saül, qui ça man son que vous pétendez là? Pourtant ban brebis ban bellement de ban brebis, mon petit ban mugissement de ban bœuf, qui était ça? Saül répondit, verset 15, mon fin, il n'est pas dit à l'île, il y a banna, il y a le peuple, fin amène ban amaléchite ici, je fin épargner ban meilleur, verset 15, ban meilleur brebis et ban meilleur bœuf, afin pour sacrifier ces animaux-là devant bon Dieu. Bon, quand on peut gagner l'idée, qui fait bon Dieu dire dans verset 22, qui nous finit tout à l'heure là, qui fait dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse, parce que Saül peut prendre ces animaux qui sont sortis dans Amalek, il finalement dans le camp ici, et il dit il peut offrir ces animaux-là à Dieu. Le lame qui dit que Dieu ne prend plaisir avec la désobéissance. Right? L'obéissance, il vaut mieux qu'il y ait un sacrifice. Parce que tu n'es pas capable de prendre des animaux qui finissent dévoués à l'interdit, qui veut dire que tu viens tuer, tu gars autres vivants soi-disant pour offrir un sacrifice à Dieu. Pas pour offrir un sacrifice, ça. Ça, c'est la troisième faute qu'il fait. Pas pour offrir un sacrifice, non, rien ça. Je finis tous ces animaux-là, gros gras, je finis convoiter, voilà. Je finis convoiter, j'ai envie de posséder ces animaux-là. La Bible de Dieu, je peux causer avec vous d'une autre façon pour montrer, ok, bon Dieu, il est plus content de l'obéissance qui t'a offert un sacrifice. Tu es capable d'offrir un sacrifice, mais si tu es dans la désobéissance, bon Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi.
bon Dieu ne te fait une kitso, tu n'as pas fait lit, right? À ça tu peux faire, quand nous sacrifice, tu as le mot spécifique qui veut dire sacrifice. Là-bas, il peut montrer nous, tu parles offrir les autres en sacrifice, mais nous connaissons maintenant dans le Nouveau Testament qui sacrifice qui nous besoin offrir à Dieu. Nous avons par exemple comme la prière, nous avons la louange, nous avons l'adoration. Nous besoin offrir à nous-mêmes en sacrifice, ça, tu as ça. Mais nous ne pouvons pas faire tout ça, même ceux qui ne peuvent penser pour faire là. D'accord? Mais si nous pas dans l'obéissance, il ne passe rien. Si dans ce moment-là, nous ne pouvons pas faire les choses comme bon Dieu fin demander, il ne passe rien. Bon Dieu peut prendre plaisir avec ce sacrifice qu'il te peut faire là. Right? Et il y a l'observation de ce parole, il vaut plus que la graisse des béliers. La graisse, ça veut dire, quand tu offres un sacrifice, tu as besoin de penser à la graisse, là, tu brûles ça au feu. Mais il représente l'onction dans le Nouveau Testament. Hein. La graisse, il représente l'onction. Le sacrifice, il représente le ministère, l'appel, servir bon Dieu. D'accord? Tu es capable de servir bon Dieu, mais si tu peux désobéir, pas servir rien. Tu es capable d'exercer un certain ministère. Tu es capable d'adorer bon Dieu, tu es capable de louer bon Dieu, toi. Mais si tu donnes des obéissances, c'est pas servir rien. Ça, l'adoration qui te peut faire, là, pas servir rien. Ce qui rend l'adoration vivante, ce qui rend l'adoration vraie, c'est l'obéissance là-dedans. Et d'ailleurs, moi, finis le livre, vraie l'adoration, c'est quand nous obéissons à Dieu. L'adoration n'est pas juste chanter, danser, sauter, pas ça, il pas du tout. Il pas ça. Ça fait me rappeler une fois, tu as un rayon, tu as une jolie atmosphère, tu as quelques personnes qui peuvent sauter dans la présence de Dieu. Et au milieu, tu as un grand-mère qui peut sauter. Un grand-mère qui peut sauter. Tout de suite, je me pensé qu'il m'a besoin de prier pour sa grand-mère. Right? Et moi, je vais aller, et je me pose la main sur la tête, un démon sortit dans son écho, je dis, moi, allez à cette terre-là. Qui veut dire tout ça, le temps que tu veux danser avec ce démon-là ensemble. Les démons-là, tu veux danser ensemble, on dit. Quand un démon dit à l'adoration, Zamor, sauter, danser, il ne dit pas nécessairement que les démons peut faire ça dans l'obéissance. Parfois, il y a des démons aussi qui peuvent jouer les autres. Il y a des démons qui peuvent manifester au travers des autres. Parce qu'il fait, je déjà dans des obéissances. Je déjà pas servir mon Dieu comme un bizarre. Je ne peux pas offrir un sacrifice qui est vivant devant mon Dieu. À cause de qu'il dit à nous dans Jean 4, verset 23, il y a Dieu peut servir un vrai adorateur hein, qui peut adorer en esprit seulement et en vérité aussi. En vérité, ça veut dire ce qui te peut dire là, livré. Tout récemment, moi, je cause avec eux comment Dieu est prêt avec quelqu'un qui invoque avec sincérité. Dieu est prêt avec quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui est vrai. Le ministère, c'est quelque chose qui nous existe faire parce que nous, dans le ministère, nous la vie est besoin un ministère. Nous la vie est besoin remplie d'obéissance. Surtout qui nous tout connaît actuellement, Père de Dieu, combien il y a une pratique, une façon de faire qui est contraire à l'évangile, à la parole de Dieu, que même tout le monde peut faire. Je peux servir mon Dieu, mais seulement quand on a cette pratique-là, elle est totalement en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Le sacrifice qui bon Dieu prend plaisir, c'est quand il est accompagné avec ce qui bon Dieu finit dans sa parole. À cause de tout le temps, n'importe quoi qu'il vous fait, il y a beaucoup de pratiques qui nous fait parfois, c'est d'un temps, au XXe siècle, il y a même pratiques qui nous trouvent dans l'église pratiquées, ils ont une grande vision, bon Dieu fait ça comme ça. Mais il est bien en lien avec la parole de Dieu. S'il parle d'après la parole de Dieu, tu peux mettre de côté. Parce qu'au cas contraire, il ne peut pas venir un vrai sacrifice. Parce qu'il dit ici là, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et quelqu'un qui peut désobéir à bon Dieu, il est comme un sorcier, il est comme un traiteur, il est comme un devin, il est comme un magicien. Il est comme quelqu'un qui hypnotise le monde. Il dit ça là, divination.
et quelqu'un qui désobéit. On connaît ce qui veut dire la désobéissance, parce qu'il dit ici, là. La résistance. Vous connaissez ce qui veut dire résistance? L'opposition. Résister à la parole de Dieu. Rébelle à la parole. Oppose la parole. Avec qui l'associer pour bon dire que ça à travers Samuel ici, dans verset 22-23. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrafin. L'idolâtrie. Quand tu peux résister à la parole de Dieu, tu peux devenir quelqu'un qui idolâtre devant bon Dieu. Parce que tu n'as pas besoin de bon Dieu, sa place qu'il a besoin dans ta vie, dans les autres petites choses qui ne peuvent pas en place bon Dieu dans tous les cas. Parce que bon Dieu a besoin de gagner la première place. Tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur du monde, c'est l'idolâtrie. C'est un idole. Il est capable de football, il est capable de télévision, il est capable de portable, il est capable de n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans tous les cas, c'est un idole, ça. Il dit ça bien ici, là. La résistance à la parole de Dieu, right? Comme on dit, c'est la même condamnation, même conséquence que l'idolâtrie. Et terrafin, c'est l'idolâtrie. Mon frère, mon soeur en Christ, mon corps peut comprendre qu'il nous peut dire. D'accord? Mon corps, jusqu'à là, on peut comprendre qu'il nous peut dire. Là qu'il dit, verset 23, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. Quelles conséquences qui Saül subit à cause... Où est-ce que ce problème était là-dedans? Le vrai problème, c'est quand Samuel finit présente devant lui, il dit quand ferme sur la bouche, c'est pas cause beaucoup. Les temps, il finit ouvert sur la bouche, il dit, mon fin faire les choses comme la parole de Dieu finit dire. Là, il finit commettre doublement le mal. Qui fait? Il connaît qui peut faire comme bon Dieu lui faire. Il connaît les animaux qui te disent tuer, pas besoin de tuer, il amène ça dans le camp d'Israël. Et ça, les animaux-là peut crier, hein? Samuel dit autant man bellement de ban brebis, man gémissement de ban bœufs là. Quand ça sortit ça les animaux là. Quand ça les animaux là sorti. L'élie dit non, mon fils fait tout comme bon de dire. Mon fils fait tout comme bon de dire. Nous disons ça tout à l'heure là. Right? Mais Dieu n'est pas d'accord mon frère. Monsieur bon Dieu n'est pas d'accord du tout. Et surtout là-dedans, pas seulement il dit, vous faites tout comme bon de dire, mais il aussi dit que ben peuple finalement Agag, veut dire les rois d'Amalek, parmi les camps, et finalement ça les animaux là, même. C'est le peuple qui n'aime ça, pas moi ça. Et pourtant ici il dit à nous, hein, verset 9, Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, etc. Il dit bien. Saül et le peuple fait ça. Ici, il dit non, c'est le peuple qui fait ça. Troisième faute. Dans l'espace de quelques secondes, troisième faute. Manuel, il est en Indien, il commence ça y est, là. Manuel, il glisse, il reste glissé. S'il ne prend pas de décision, s'il ne retourne à lui-même, et pour ici, pas de repentance. Hein? Qui fait pas de repentance? Parce que bon Dieu, parce que tu fais une reset la parole, ben moi, c'est mon cas, considère-toi comme le roi. Frère, Dieu reset Saül en place. Fait que nommer là. Fait que nomme le roi. Hein? Fait que là. Tu as vu Samuel pour un litre. Qui n'arrivait, il finit de refaire les choses comme il trouve bon pour faire. Il finit de refaire les choses comme il trouve sur lesquels Dieu dit faire. Mais il n'a pas fini de faire comme bon Dieu dit faire. Pourtant, il y a une directive claire comment bien fait ça. À cause de ça, mon frère, mon soeur en Christ, veillez. Veillez à ce qui, en tout temps, dans ou la vie de tous les jours, veillez à ce qui, en tout temps, peut faire les choses comme bon Dieu demandait. Pas parce qu'il y a un qui se paraît bon, qui veut dire qu'il vient de Dieu. On entend trop beaucoup de monde dire ça. Non, mais il dit bon, parce que mon père fait pas mauvais ça. Mais pas parce qu'il dit bon, pas mauvais, que Dieu n'y a pas fait ça.
Capable Dieu peut dire fait ça. Pierre, Jésus-Christ, il vous a amené à la raison. Quand Jésus-Christ, Moïse avec Élie, était avec lui, le montagne un peu causé. À un moment donné, Pierre dit, tous les mots d'histoire la tente, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Il ne peut pas arrêter de mourir, ce qu'il peut dire. Il peut lui dire que nous sommes contents, nous sommes un peu plus à l'aise, nous sommes un petit peu plus confortables. Right? Pour être capable de passer un peu plus le temps ensemble. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. On n'a pas depuis dans l'échelle que Dieu dit. Tu ne vas pas connaître qui te peut dire. Pourquoi tu ne vas pas attendre qui te peut dire? Pour montrer aux pharisiens qu'il cas paraît bon. Il n'est pas nécessairement de Dieu. On les a fait encore. Pas parce qu'il y a quelque chose paraît bon que vous dites divine de Dieu. Mais deuxième affaire, pour ça, il même pour cause là. Premièrement, il croit qu'il y a une man brebis là dans le camp, il peut offrir ça, mais sa mère lui dit, maman, au moins tu fais une pensée un bon quelque chose. Oui, va. Allez offrir un mot d'un temps comme il offrir sacrifice. Non. Il paraît bon de te liger, mais pas bon pour bon Dieu. Deuxième affaire, right? Le peuple d'Élie fait ça. On est comme du monde causé, je dis, je trouve la majorité fait ça. Je trouve plus beaucoup de monde fait ça. Mais pas parce que la majorité peut faire quelque chose, parce qu'il y a une chose qui dit, la majorité n'a pas toujours raison. Pas parce que la majorité peut faire quelque chose, tu peux faire dit aussi. Si la majorité peut faire quelque chose qui n'a pas besoin de faire, tu peux faire à cause de la majorité peut faire ça. Non. La majorité, tu as crucifié Jésus-Christ pourtant. La majorité, tu as crucifié Jésus-Christ. Mais puis là, tu obéis à la majorité, il fait crucifier Jésus-Christ. Parce que la majorité fait dire crucifier Jésus-Christ. Nous écoutons la voix de la majorité. Je crucifie Jésus-Christ. Mon frère, mon Saint en Christ, Dieu dit, puisqu'il te fait une rejet de ma parole, enlève-toi comme moi. Il y a un moment où une affaire qui est arrivée, étant Samuel finit apparaître avec Saül. Right? Verset 16, cause avec lui. Saül, puis commence à raconter ses histoires, tu connais les peuples, finit amène ça, etc. Nous amènes ça pour offrir sacrifice, etc. Bon. Verset 16, il dit, Samuel dit à Saül, arrête de causer. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, Paul, il dit, arrête de causer. Et ce mot dit, toi qui bondais un diamant ce soir concernant toi. Tu peux trop causer, tu peux trop justifier tes actions. Tu peux trop montrer qu'il te a raison, qu'il te fait faire ça. Tu me passes à côté. À côté, tu me passes là. Il ne doit pas faire ça. 1000 raisons de vous donner pour justifier cette action-là, il ne pas passer devant mon Dieu, parce que quand bon Dieu qui sort, il ne pas penser dans l'idée là, l'indiateur fait ça dans sa façon-là, tu peux faire dire dans sa façon-là même. Bon, vous voyez qu'il dit? Samuel, verset 17, dis, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Quand tu es petit, tu n'as pas aucune responsabilité. Petit dans le sens, pas petit physiquement. Tu n'as pas même toi. Tu n'as pas l'importance, tu n'as pas la considération. Tu tiens simple qui can. On va nous dire comme ça. Quand tu tiens simple qui can, right? Moi, je fais un le chef d'Israël, on les dit, à travers la bouche de Samuel. Moi, je fais toi comme les rois, on les dit. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer pour interdit ces pécheurs, les Amalécites. L'Éternel il dit à toi, allez tuer tous ces mêmes pécheurs qui trouvent dans l'Amalek, tuez-eux. Tu fais autres la guerre jusqu'à ce que tu extermines tout. Verset 18 dit ça, non? Qui veut dire, bon, le titre dans notre clair. L'écrivain de mes sentiments. Dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas capable de mettre sentiments. Aïe, ça m'a brebis là, pas tout ça. Ça, le convoitise, ça me donne nous garantie 100%. Une convoite, ça m'a des animaux. Les animaux, un gros bœuf, grand, à point, lourd. Right?
coudé, extra. Convoitise, ça, convoité. Right? Il repose cette semaine des animaux là. Là, il dit, verset 19, qui fait te pas fin écoute la voix de l'Éternel, Samuel dit une question. Qui fait te pas fin écoute sa parole, sur la voix. Qui fait te fin zette le sa butin là, ça qui ceux qui tiennent dans les animaux, te fin zette toi là, hein, te fin faire ce qui est mal devant les yeux, bon Dieu. On a l'impression qu'il y a un moment qui Samuel, tu peux causer là, mais quand ça, pour moi dire, Saül, le roi Saül, tu peux s'accouler sur la tête comme si Samuel pas peut connaître qu'il peut dire, il peut déraisonner, comme s'il peut justifier ce que. Jamais quand on cause avec un démon quand il fait mal faire, ou il fait comme ça, comme s'il peut dire, tu n'as pas pu connaître qui te peut dire, écoute-moi, tu n'as pas pu connaître qui te peut dire. Samuel qui tu peux appeler Saül. Il peut amener Samuel à la raison. Mais pourtant, Samuel qui peut amener à la raison. Saül, verset 20. Saül répondit à Samuel. Et qu'il disait, ça me peut dire, pour amener la raison. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Quand tu es mal de faire, par exemple, insister là. Samuel qui a Ananias et Saphira, tu peux y avoir un prix. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, ça. Et ta pied des autres, est-ce que ça valait là, même si tu vends ce terrain là? Je dis, vous dites, non, pas ça valait là, ça. Importe, nous, de la case, pas tu veux, non, rien. Non, il n'y a pas de bon, Ananias Saphira, tu peux continuer à vivre. Mais tu as justifié, oui, ça même valait nous vendre ce terrain-là. Mais là, la paupière, tu peux mentir au Saint-Esprit. Pas un homme qui te peut cause mentir, tu peux cause mentir au Saint-Esprit. Tu peux cause mentir à un homme, mais tu peux cause mentir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est en pierre. Puis quand tu peux cause mentir à pierre, tu peux cause mentir, c'est le Saint-Esprit qui est là. Right? J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il dit, moi, je suis le chemin qui bien suivre. Moi, je faire les choses que moi besoin faire, moi, je suivre le chemin qui bien suivre, moi, je écouter la voix bon Dieu. Qu'est-ce que ça a causé là? Moi, je amène Agag, roi d'Amalek, et moi, je tuer tout ban Amaléchite quand il n'est pas tué, il amène Agag quand il est tué. Mais le peuple a pris chez le butin des brebis de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, verset 21, on peut dire là, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Là qui Samuel dit, Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Les genoux ici veut dire, bon Dieu, il pas prend plaisir dans ça, l'holocauste sacrifice là, il prend plaisir dans l'obéissance. À cause de tout le temps, quand nous cause l'offrande, tout ça là, tu vois dans l'église, quand nous cause l'offrande, du monde donne l'offrande, vous faites ça, vous faites la prière, vous chantez, vous jouez la musique, vous lèvez la main, pas ça lève la main là qui peut impressionner bon Dieu. Pas ça qu'est-ce que vous pouvez donner là qui peut impressionner bon Dieu. Non. Si vous pouvez faire les choses, comment bon Dieu finit d'obéir, vous pouvez obéir. Quand on a l'obéissance, ça donne bien. Enfin, du monde une semaine dans la vie de tous les jours. Il faut faire ce qu'il est content dans le monde, pas ici à gauche à droite. Il peut faire la main sur la vie en rose pour Lily. Et puis dimanche, il peut me lever la main, il peut me chanter, dire Jésus, je t'aime. Tu vois, c'est mal. Quand il peut lever la main, on dit, moi, je peux quitter la main, il peut me quitter le cœur. Et quelqu'un n'est capable de venir, il tape pas soigner, puis il donne une casse. Et j'aime ça, il me donne une casse. Mon Dieu, je n'ai pas de casse, moi, besoin de tout le cœur, moi. Tout le cœur qui ne me disait pas de casse. Quand tu peux donner de casse avec l'obéissance, il marche bien. Quand tu peux donner parce que la parole est donnée, et avec l'obéissance, soumission avec l'amour, avec la joie, c'est bon. Mais passer comme si une façon de parler pour influencer le cœur, bon Dieu, allons pour faire sacrifice là, allons pour faire ça un gros taureau là devant bon Dieu, allons pour faire ça un grosse brebis là devant bon Dieu pour être content. Non, pas ça. On ne doit pas prendre ces animaux là. Tu ne peux pas prendre un animal de désobéissance, tu veux donner. Est-ce que vous la même? Mais pour ça, nous cause God donner à Dieu, nous donne à Dieu. Mais si une offrande qui gagne d'une façon honnête, un lançon qui gagne d'une façon honnête, vous pouvez donner à Dieu, mais bon Dieu pour prendre plaisir.
Non pas nos qui ont gagné à travers, ou vous venez vous mettre dans un panier, parce que vous n'avez ça. Bon Dieu, pas respirer ça même. Il n'a pas senti ça même. Et qui va passer, il y a des gens qui pas être inspirés par l'obéissance, c'est pas être donné, comment tu as besoin de donner, voilà. Le cas cause beaucoup de là, ne pas trop tenir là. Right? Là, verset 24, nous connaissons Saül dit avec Samuel, mon péché, mon transgresse l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas fini d'obéir à sa parole. Right? Moi, tu perds le peuple. Là, il y a ce qu'il dévoile là. Qui fait? Il finit écoute le peuple parce que tu perds le peuple. Quand le peuple de Dieu, un roi, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il ne faudrait pas les perdre le peuple. Ça, c'est ceux qui ont même. Il y en a beaucoup, un homme de Dieu, je perds pourquoi vous avez gagné du monde, je perds celui qui quitte l'église. Mais tu veux dire, c'est une question, tu veux dire, c'est lui qui quitte, ça veut dire désobéir. Tu veux dire, c'est qui te peut. Tu veux dire, moi, tu dis, allez. Tu veux dire, bien sûr. Tu veux dire, que vous allez dire, c'est qui te peut faire, pas bon. D'ailleurs, tu as ce mot, tu dis, quitte l'église. Quitte l'église, c'est un qui peut dire, toi. Mais lui-même qui vous peut dire, parce qu'il n'a pas pu faire les choses que m'a demandé. Alors, Saül est un peuple, il dit, non, mais ça m'a brebis, non, mais il dit comme ça, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Verset 24 dit ça. Là, montre qu'a-t-il l'équerre. Il y a un homme de Dieu, il y a une femme de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui passe tout le temps, Père écoute la voix des autres et Père ce que les autres disent, puisqu'il écoute ce qu'ils vont dire. Je ne veux pas faire ce qu'ils vont dire, je veux faire ce qu'ils les autres disent. Nous besoin dans la crainte de Dieu. Nous besoin dans le respect pour Dieu. D'accord? Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi quand tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel te rejette. Terrible ça, ma parole, bien faux ça. Parce que si tu finis de rejeter la parole, mon Dieu peut rejeter toi, je dis. Afin que tu ne sois plus roi chez Israël. Les plus minéraux qui fait parce qu'il finit désobéir à la voix de Dieu. Il finit désobéir au commandement. C'est là que David vient les rois là. D'accord? Là, David, là que la Bible dit nous, qui fait dire, bon, le dire, David est l'homme selon mon cœur. Right? Il peut faire lire en rapport avec Saül qui peut dire ça. Hein? Il peut dire ça parce que David, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent avec David selon le cœur de Dieu, comment il est capable de commettre les péchés après? Il n'est pas dit que en rapport avec David lui-même. Il dit que en rapport avec Saül, il met Saül les rois, il écoute le peuple, il fait ce qui sur lequel il fait, mais c'est là où moi quand vous causez pour écouter. Et même Saül, David apporte sa mal qu'il fait là, tout ce qui m'ont dit, il fait. Nous avons fait quelque chose à côté. Il apporte sa mal qu'il fait là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas mon qui dit il fait sa mal là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Right? Et si nous continuons, frères et sœurs, nous vous trouvez que Saül repentit, reconnaît ce tort, reconnaît qu'il fait mal, mais pas de faire rien pour lui. Pas de faire rien pour lui. Parce que là, c'est un autre niveau, c'est une autre étape dans la vie spirituelle. Pour montrer aux frères et sœurs que l'obéissance, il vaut plus que n'importe quoi. D'accord? N'importe quoi. Par exemple, vous prêchez la parole de Dieu, oui, mais l'obéissance à la parole de Dieu est plus important que vous prêcher la parole de Dieu. Là. Si vous ne pas écouter la parole de Dieu, vous ne pas obéir à la parole de Dieu, vous pouvez causer dans le vide. Parce que mon Dieu, tu peux causer, mais tu ne peux pas faire ce qui te peut causer là. L'obéissance qui est plus important. N'importe quel ministère, hein? Moi, je la guitare, moi, santé, moi, fais visite, n'importe quoi qu'il me fait. Moi, besoin premièrement obéir à Dieu d'abord. Moi, besoin d'une obéissance à Dieu. Pour lesquels il vient tasser à Dieu d'abord. Alors, comment faire mal ces petites choses-là? Moi, je dis, une adoration accompagnée avec l'obéissance n'est pas faite. Right? Un son de musique qui est accompagné avec l'obéissance, il y a un son super. Il y a tout ce qu'il y a du monde. D'accord? Une visite que vous pouvez faire, hein? Mais qui s'est accompagné par l'obéissance à la parole de Dieu, mais il n'y a pas une visite qui peut avoir succès, parce qu'il y a l'obéissance là-dedans. L'essence même, c'est l'obéissance.
de n'importe quoi qu'il nous fait. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. En fait, quand on cause l'obéissance, qui définit l'obéissance, qui démontre, qui pousse vers l'obéissance, c'est l'amour pour Dieu. L'obéissance, c'est un acte d'amour pour Dieu. Vous obéissez parce que vous êtes content, bon Dieu. Vous faites les choses comme la parole de Dieu demande parce que vous êtes content, bon Dieu. Vous êtes content de. Un des signes qui démontre qu'un monde n'est pas vraiment content, bon Dieu, c'est désobéissance. C'est clair. Qui fait les passes à côté, qui ne fait pas écouter la parole de Dieu, qui fait ou capable de dire, vous faites l'appel, il ne prend pas en compte, il reste écouter, il ne pas mettre en pratique, c'est parce qu'il n'est pas vraiment dans l'amour pour Dieu. Si vous avez l'amour pour Dieu, vous faites tout ce qu'il dit à vous faire, vous faire. L'obéissance. L'obéissance, il démontre que vous avez l'amour de Dieu dans vos cœurs. C'est un signe de l'amour de Dieu. Hein? Il y a qui dit à nous dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Right? 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit à nous, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Je mettre la parole de Dieu en pratique parce que je suis content, bon Dieu. Parce que je suis l'amour pour mon Dieu. Mais c'est pas grave. Je ne pas pour faire quelque chose pour déshonorer. Je ne pas pour faire quelque chose pour pas trister lui, car la Bible dit nous n'a pas tristé le Saint-Esprit. Qui veut dire? Veut dire ça quelqu'un là, il ne peut pas obéir au Saint-Esprit, il peut désobéir au Saint-Esprit. Mais là, il peut trister le Saint-Esprit. Qui fait bon Dieu mettre le Saint-Esprit en nous pour nous obéir à lui? Le Saint-Esprit n'est pas juste là comme si un monument en nous, ou bien une présence, ou bien une influence. D'ici là, on dit un badge. Right? Non. Le Saint-Esprit en nous pour nous obéir à lui. Qui fait les nous dans le désert, c'est une colonne de nuée qui accompagne le peuple pendant les jours, et pendant la nuit, une colonne de feu. La même colonne de nuée, là, tu viens de le faire, soit, qui fait? Quand colonne c'était, il y a nous ici devant le peuple. Qui veut dire devant le peuple? C'est qu'il nous besoin obéir, nous suivre lui. C'est ça. Le Saint-Esprit, en moi, veut dire obéir à Dieu. Et l'obéissance à Dieu veut dire me content, bon Dieu. Mais malheureusement pour Saïl, les filles passent à côté de la plaque. Il n'a pas fini de faire les choses comme il a besoin. D'accord? Si vous avez l'occasion, un jour, on peut causer avec vous, le Saïl. Vous avez l'occasion de lire la vie de David. Faites un contraste. Vous pouvez trouver un monde de différence. Un monde de différence. Hein? Qui va te dire, c'est même qui te tente de dire, quand nous obéissons à Dieu, le diable va obéir à nous. Voilà. Quand nous obéissons à Dieu, le diable va obéir à nous. Qui fait? Nous soumission à Dieu pour permettre le diable de se soumettre devant nous. Mais si nous ne pas soumettre devant mon Dieu, le diable peut se soumettre devant nous. Mais vous dites, et à la prendre, à le soumettre là-bas, la bête, une cause à moi. Un peu pareil, moi, dans le camp du diable, je peux redire le diable, allez, le diable dit, mais tu es déjà là, mon corps, quel mot pour aller? Right? Quand nous pouvons obéir à Dieu, nous sommes dans le camp de Dieu. Encore simple, quand David est devant Goliath, ça veut dire qu'il fait un contraste. Quand il est devant Goliath, il dit, tu continues une cause comme ça, vous finissez ta aussi. Tu peux venir avec moi, avec lance, avec la javelot. Ok. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Servir le nom de Dieu, il n'est pas typique servir le nom de Dieu en vain. La Bible dit nous, dans Matthieu, c'est ce qu'il dit, il ne faudrait pas nous servir le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que veut dire le nom de Dieu en vain? Nous ne pouvons pas faire ce qu'ils vont dire nous faire et nous pouvons prononcer son nom. Voilà. Bon, les diamants de Maïbou, mon père Souyak, mais pour me servir le nom de Dieu, pas servir rien. Bon, les diamants de Maïbou, pas bien servir mon nom, Al Maïbou. C'est un peu pareil quand nous causons concernant nos enfants. C'est les moments où ils peuvent obéir à ce qu'ils sont pas dire, ils font, ils disent content ça, ils disent papa me content toi, papa me content toi. Non, pas peut-être crier comme ça. De l'obéissance définit qui te content lui, parce qu'ici, l'amour consiste à garder ce commandement. Veut dire t'obéir. Tu peux crier comme matin, tu t'attends, tu peux dire, mon Dieu, me content toi, mon Dieu, me content moi. Mettre ce que mon état met en pratique, ça même pour définir. Quand tu ne peux pas dire, tu es content moi,
ton action pour déterminer qui te compte en moi. On connaît l'arbre pour son fruit. C'est simple ça, mon frère, mon soeur. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, mon père, mon tout, une caractéristique qui accompagne la vie spirituelle. Moi, je dis nous, hein, parce que moi, c'est moi là-dedans. Comme on cause, on ne va pas causer ça tout seul, on cause aussi en même temps. Oui? Ça, c'est un bon. Ça, comme on finit à apprendre ça tout le temps, que quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons avec nous aussi. D'ailleurs, nous prêchons nous-mêmes d'abord. Parce que quand nous ne pouvons pas mettre ça dans bon Dieu, déjà, peut finir causant nous, qui besoin de dire, vous avez causant moi aussi. Oui? L'obéissance, quand dans l'obéissance, veut dire que. Mon secousse ça là. Ça me dit que moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens, à force de paroles, je crois que vous pouvez être exaucé. Dans Matthieu chapitre 6, il dit ça. Je pensais qu'à force de paroles, vous pouvez être exaucé. Ça veut dire, priez beaucoup comme est-ce qu'il y a tantôt. Non, obéir beaucoup. Tu n'as pas besoin de fatiguer à crier, bon Dieu, pour écouter. Ça me dit excuses, tu veux des excuses. Et il dit, papa, je loue toi parce que tu exauces toujours. Qui fait? Qui fait, il te exauce toujours. Parce qu'il finit tout le temps faire la volonté du Père. Quand il fait la volonté du Père, il dit en communion avec bon Dieu, il n'a pas besoin de crier, battre l'estomac pour bon Dieu à dire. Il connaît comment avant, il va sur la bouche, bon Dieu pour finir à dire. Parce que son papa compte sur le cœur. Parce qu'il obéit. L'obéissance, là, c'est la bénédiction. Là, c'est une grande bénédiction dans le bien du monde. C'est vrai que parfois, dans le monde, tu te dis, oh, tu prier beaucoup, je prie la nuit, je prie la nuit, je prie la nuit, tu te lever, tu sortir de la prière, tu te pareil, tu te tiens même, tu te loues même. Et je veux qu'il fait un mot loup même. Quand on a qui ceux qui ne peuvent pas faire, qui mon ennemi t'a fait, faire dit tout à fait correct. Après, quand tu as prié de gagner combien avec mon Dieu, pour moi, c'est bien. Mais ils n'ont pas venu, me dire, on a beaucoup de monde faire. Je mets la prière devant. Vous connaissez, mettre la prière devant. Comme si, tu sais, moi, prier, moi, tu as une prière, oui, moi, prier, moi, je me suis prié 3 états comme matin. Puis Dieu peut mettre la prière devant. Mais si quelqu'un a dit, tu as fini d'obéir depuis grand matin, hein, obéir, je prier depuis grand matin, obéir. L'obéissance, c'est qui est important, mon frère, en Christ. Faire les choses que m'a bon Dieu demandé. Si vous faites les choses que m'a bon Dieu demandé, pas vous fatiguer. Il n'est pas compliqué ça, faire les choses que m'a. Tu as l'air de montrer où ça, tu as l'air, en fait, tu as l'air. Pourquoi tu m'as gagné le temps, tu as l'air. Dans Genèse chapitre 22, il y a nous Abraham. Mon Dieu, il offre Isaac en holocauste. Qu'est-ce qu'il fait? Il levé grand matin, il coupe sur du bois, il peut pas sur âne. Les petits garçons, il y allait, amène une serviteur avec lui. Quand il allait, il a la Morija. Quand on y allait, bon, on y allait à la Morija. L'eau, un des montagnes. Et il arrive là-bas, près de une montagne, il dit à mon serviteur, reste là même. Moi, avec garçon, nous ne pouvons pas là-haut, nous ne pouvons pas l'adorer en collisienne. Et puis nous pourrons retourner. Plus grande adoration, c'est l'obéissance. Fait qu'on m'a dit, Abraham tient la Morija sans ce garçon avec lui. Right? Et puis il dit à mon père, la montagne, mon père, c'est pas une des animaux, on dit, hein? Et il dit à mon père, faire l'adoration en haut. Il n'amène pas un bélier, c'est pas que ça m'a vu. Bon, là, il pointe au garçon, allez. Il pense au garçon, il a dit. Autour Abraham, il me passe 3 jours prier, il me passe 3 jours prier. Ah, moi, je passe 3 jours prier, lui. Et je passe 3 jours obéir. Bon, pas dire que la prière n'est pas importante, la variation, la prière est très importante. Pour prier, c'est m'émanciper dans l'obéissance là-dedans. Il n'est pas évident, rien. On peut prier dans la religion. Du monde prier, oui, mais seulement je fais une pratique qui ne suis pas d'accord. Et je peux prier seulement, je dis, je peux prier tout. Mais non, il n'est pas passé, non, il n'est pas arrivé, Dieu n'a pas changé, Dieu n'a reste pareil, tout le monde reste, le monde a pareillement, il peut aller. Mais si quand on peut obéir, il y en a qui se passent, l'obéissance qui joue un grand rôle. Obéir et faire les choses comme mon Dieu demandé. Si mon Dieu est allé sans ses apôtres là-bas, te lèves, te poses là-bas. Et si tu arrêtes une saison, mettre ici, tu arrêtes une saison, te mettre ici. C'est tout. Compliqué, pas compliqué. Enfin, comment vous connaissez que bon Dieu dit, mais ça, c'est ça, arrête une saison ici. Dans ce parole, il finit de dire qu'il nous bien fait, il nous dit pareil. Comment aller dire? Mais ça, il peut dire royauté qui fait. Il n'est pas une fait dire comment bon Dieu, il fait dire comment il trouve bon, il faut faire.
Comment lui, il trouve bon pour faire. Et nous sommes dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. On peut dire où l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans Corinthiens chapitre 13, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si ce n'est pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. De prier en langue, de parler langage des anges, langage des hommes, right? Mais si tu es dans l'amour, tu es comme un airain qui fait ta passe, un cymbale qui peut retentir sur nos oreilles du monde. Quand tu as le don de prophétie, la chance veut dire l'explication de tous les mystères. Tu es capable d'expliquer un mystère. Right? Tu es capable d'apporter la lumière à un mystère et une connaissance. Mais si tu n'as l'amour, tu n'as pas rien. Même si tu as la foi, ce qui transporte les montagnes. Imagine du monde transporte une montagne pour la foi. Right? Et si tu peux dans la charité, il passe vite ton rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien, tu ne vaux rien. Tu transportes une montagne, là, mais tu ne vaux rien. L'amour, c'est tout ça, base. C'est l'amour qui fait nous obéir. Si Saül, si seulement il a l'amour pour Dieu, pour ça Dieu qui fait les rois, c'est même qui Samuel cause aller, quand tu ne vaux rien, tu es petit, tu n'as rien du tout. Moi, je établis toi comme les rois. Qui t'a fait à ce là? Et il persistait là, il dit non, on ne fait faire comme besoin de faire moi. Mais j'ai rien sur la tête pour lui. Right? Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même tu prends tout le bien de demande pauvre. Si je livre mon écho pour être brûlé, même te livrer tout l'écho pour être brûlé, mais si tu peines dans la charité, il passe vite, il donne vite. Terrible ça. Qui peut dire pour ça? Tout ça là, qui peut dire? Nous mettons ça devant. Et moi, je parle en langue beaucoup, moi. Tu peux mettre parler en langue là devant. Tu peux mettre l'amour bon Dieu, obéir à bon Dieu avant. Right? Et moi, quand je prophétise dans l'église, là, même, je dis toi, tu peux mettre ta prophétie devant. Comment dit-on met notre ministère devant? Beaucoup contents de mettre le ministère devant. Moi, je cause en moi-même, je cause avec tout le monde. Right? Mon ministère, l'église, mon ministère. Tu es bien dans l'église, tu as appelé l'église pour Jésus-Christ ça. Tu es bien dans l'église, nous. Jésus-Christ a bâti mon église. Mon ministère, quel ministère de Nazareth? Qu'est-ce qui nous donne ce ministère-là? Je veux dire, le ministère qui est bon digne de moi. Il vous servir, il vous plie bon te dire ça qui te dit mon ministère. Quand tu dis mon ministère, tu peux mettre toi devant, tu peux mettre le ministère là devant. Tu mets la vie des prières, quand je priais, je priais la nuit, tu peux mettre ça avant. Ça n'arrive à que le monde prier. Non, même qui se fait n'arriver, right? Pas cause de prier qui n'arrive ça. Oui, tu ne prier, oui, mais ça dit le monde qui n'écoute la prière, là qui fait ça. Faire un petit prière une journée, c'est quelqu'un qui écoute la prière, ne peut pas en compte la prière. Tu vois, tu n'en as rien arrivé. Tout ce que tu as besoin de mettre bon Dieu devant, tu as besoin de mettre l'amour là devant. Ça me plaisir. Même comme le monde fait s'arrêter, tu fais selfie, tu as photo, mettre sur Facebook, il faut que tout le monde tout les distribuer avant du monde. Mais qui te peut mettre devant? Tu peux mettre toi, tu peux mettre du monde. Tu l'enzant, tu casses, tu manges. Pas bon. Right? Même si tu as livré tous les corps pour être brûlé. Tu ne mets pas devant qui te demande que c'est une mortière, ça qui quand même passé. Hein? Et tu as dit ça, hein? Terrible ça. Ouais. Mais le Dieu est tellement important. Bon. Mais quand nous finissons d'arriver, comprendre ce qu'on est quand nous finissons d'arriver. Laisse-moi dire où maintenant, nous expliquer un peu symbolique maintenant. Nous finissons par ça dans 1 Samuel, chapitre 15, nous finissons trouver cause nous, Amalek. Qui veut dire Amalek? Tout à l'heure, nous finissons dire, ok, dans l'Exode, chapitre 17, verset 8, déjà nous, le peuple d'Israël, c'est bien combattre Amalek avec ce peuple. Amalek, hein, le peuple d'Amalek. Qui fait? Parce qu'Israël, c'est bien passé dans cet endroit-là, pour aller dans le pays promis, à la manière fait l'obstacle. Lorsqu'on nous cause Amalek, qui veut dire, Amalek veut dire adversaire, opposant, l'ennemi, celui qui résistait. Tu empêches le peuple de continuer toute la route. Il symbolise le diable ou Satan. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, quand Saül finit de combattre contre Amalek,
Il prend les animaux qui appartenaient à Amalek pour offrir ça à Dieu. Qui veut dire, n'explique-lui, hein? Un dimanche, il peut servir bon Dieu avec, un exemple, hein? Servir bon Dieu avec la nature du diable. C'est un peu comme ça, là. Il prend les animaux qu'il trouve dans les camps là-bas, la met ça dans les camps de Dieu, et il dit, il peut offrir son sacrifice devant bon Dieu. Pas bon. Combien de fois, si dans nous les cas, dans la rébellion, la désobéissance, nous peut résister bon Dieu? Ouais? Et en même temps, nous peut attendre que bon Dieu agisse. C'est difficile. Qui fait parce que nous peut donner, on appelle comme ça, en guillemets, l'influence d'Amalek pour voir dans nous la vie. Les symbolisent négativité, l'obstacle, ouais, qui empêche nous d'avancer, qui empêche nous de progresser. Mais il ne faudrait pas nous donner l'occasion, ça m'a une influence là, gain un pouvoir dans nous la vie spirituelle. Il ne faudrait pas nous permettre de rentrer parmi nous. La division fait cause beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Une division, un sectaire, un groupement, une secte. Tout cela fait cause beaucoup d'ennuis dans l'Église. Et tout ça m'a dit, mon Dieu, le Saint-Esprit qui nous a fait ça. Un peu pareil que Saül peut dire, je fais tout que ma bonne Dieu m'a fait. Je fais tout que ma bonne Dieu m'a fait. Pas bon du tout. Ouais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qui veut dire sacrifice? Il veut dire tout les efforts, tout les moyens qu'il y a à ta disposition pour se convaincre bon Dieu. Tout le monde, tout le charité qui est capable de faire, tout l'ensemble qui tu as, tout le don, tout le talent. On a beaucoup de talent devant, tout le talent, tout le pratique, tout le service qui te fait, tout le rite, tout le cérémonie, tout les œuvres qui tu es capable de faire pour mettre par devant, pour faire bon Dieu exaucer la prière. Est-ce que vous connaissez le peuple de Dieu qui bon Dieu pas exaucer pour nos bonnes œuvres? Bon Dieu exauce-nous à cause des œuvres de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ nous a accompli pour nous. Tout l'approche. Dans le monde entier, il y a des millions et des millions d'approches pour se convaincre bon Dieu. C'est pour attirer l'attention de Dieu aux autres. Pour se convaincre mon Dieu. Une conception, une perception que vous avez dans le cœur, une croyance, une opinion, un précepte d'homme, la Bible dit ça. Il y a beaucoup de pratiques qui ne peuvent pas vous citer là, parce que vous connaissez où qui m'a pratique qui n'a pas dit mon faire pour se convaincre bon Dieu pour exaucer la prière. Ouais. Sacrifice. Et cause nous la Grèce aussi, comme je disais tout à l'heure là. Ouais. La grâce, c'est l'option. Dieu met l'option dans la vie pour capable servir lui. Ouais. Mais, ou bien continuer à obéir à mon Dieu. Et pareillement, bandon, on appelle les bandons aussi, qui m'ont dit dans le cœur, dans la vie, pour servir lui. Dans nos ministères, il y a plusieurs ministères dans l'Église. Il y a un ministère, mais il ne faudrait pas regarder que c'est le ministère singulier. Comme si vous faites un ministère, un idole, vous. Non, Dieu reste dans la première place de le cœur. Vous obéir à Dieu toujours. Merci Seigneur. Nous causons désobéissance. La désobéissance. Ah, nous disons ça tout à l'heure, non? La désobéissance, vous connaissez? On m'a dit ça là-bas. Right? La désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, c'est l'apostasie qui cause nous, d'après 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, qui cause nous l'apostasie.
L'apostasie veut dire c'est la dégradation de la vie spirituelle. La dégradation de la marche avec bon Dieu, de la foi. Détournement. Parce qu'il dit à nous, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, nous l'y allons avec vous. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire dégradation de la foi. Puis abandonner la foi veut dire je peux dégrader dans la vie de la foi. Pour s'attasser, je quitte la foi dans le Dieu véritable et vrai, pour s'attasser à des esprits séducteurs. L'apostasie, c'est un esprit de séducteur. La séduction, pour empêcher du monde de persévérer avec bon Dieu. Right? Et pas seulement l'esprit séducteur, right? À des doctrines de démons. Quand on arrive à croire dans quelque chose qui fausse, un faux enseignement, une fausse croyance. Pas dans la saine doctrine. Ce qui garde l'Église en bonne santé, c'est la saine doctrine. Tout récemment, un petit peu comme ça, quand on enseigne la sainte doctrine, le Saint-Esprit a une occasion pour agir dans la vie du monde, mais quand on enseigne une fausse doctrine, c'est un démon qui gagne le pouvoir. Remarquez que quand une fausse doctrine est enseignée, où tout le monde est captif, tout le monde gagne paix, tout le monde troublé, tout le monde dans confusion, tout le monde par qui peut faire, parce que c'est un démon manifesté de cette façon-là. Quand tu viens t'éclairer, sorti dans la marée noire, viens dans la lumière, ou tu rentres dans la marée noire. Qui fait? Parce que la dégradation, right? Un faux docteur, l'hypocrisie des faux docteurs, ça les dit à nous. D'accord? Le peuple de Dieu, mon corps est tellement important. Mon corps peut arriver à comprendre qu'il m'a dit à où. Jusqu'à maintenant. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il dit à nous, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, c'est le temps de l'apostasie. L'apostasie, c'est quand, pour une dégradation, ben, du monde commence à être séduit, right? Pour un faux miracle, un faux prodige, un signe, un faux signe, right? Pour séduire un enfant de Dieu, une fausse doctrine, un faux l'enseignement, un faux apôtre, un faux Christ, tout ça là. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 11, pour un faux prophète, right? Il dit ça, pour ça. La charité d'un plus grand nombre pourrait refroidir, l'amour pourrait refroidir. Imaginez-nous, quand l'amour de Dieu refroidit dans le cœur du monde, veut dire l'apostasie rentrée. Un faux Christ, un faux prophète. Et il dit, ça m'a quelqu'un qui pour venir pour séduire même un élu. Matthieu chapitre 24, verset 24, il rôle pour séduire même un élu. Merci Seigneur. Alors, le peuple de Dieu, même quoi qu'il nous besoin, laisse-nous être accompagnés par l'obéissance. Laisse l'obéissance venir nous le souffle de vie de nous l'adoration, nous la prière, nous louange, un don spirituel dans la vie, le service pour Dieu. Right? Laisse l'obéissance prendre contrôle dans la vie. Quand on connaît, c'est un qui tout le temps me fait dire, quand on connaît qu'on peut faire les choses comme bon Dieu fin demander ou pas pour pire personne. Mon frère, écoute-moi bien, que je vous dis. Quand on connaît qu'on peut faire les choses comme bon Dieu fin de vous faire ou pas pour pire personne. Qui fait? Parce que vous connaissez bon Dieu avec vous. Quand on connaît que vous pouvez faire les choses comme bon Dieu demandé et que vous connaissez bon Dieu avec vous à cause de ça même ou pas pour pire personne, ni sur le diable, ni sur le démon, n'importe qui. Parce que vous connaissez dans la voie de la vérité ou dans le chemin de la vérité ou pas pour pire personne. Et ça verset là, frères et sœurs, un verset que vous connaissez, hein, dans Matthieu chapitre 7, dans 5 minutes, nous pouvons le terminer. C'était un message très long, ça. Nous pouvons pas dire tout, mais nous pouvons dire l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Ceux qui me disent, verset 7,
chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Tu vois? Mais qui lui peut dire par Seigneur, Seigneur? Quand est-ce qu'il nous dit Seigneur, Seigneur? Quand nous peut louer bon Dieu, quand nous peut adorer bon Dieu. Seigneur, Seigneur. Ou bien quand nous peut prier. Et vous connaissez qui veut dire Seigneur? Seigneur veut dire toi-même le chef de mon vie. Seigneur veut dire toi-même le propriétaire de mon vie. Votre propriété. Voilà. Il y a même quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, pas tout le monde qui pourra dans le royaume de Dieu. Qui peut dire pour ça? Il y a du monde qui dit Seigneur, Seigneur, mais ça ne va pas pour rentrer. Qui s'en a qui peut dire ça là? Jésus qui peut dire ça là. Frère, nous donne la grâce à ça, Jésus qui donne la grâce à nous qui peut dire ça là. Pas tout le monde qui peut dire Seigneur, Seigneur, qui pourra dans le royaume. Mais seulement ce qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui veut dire faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Alors, ma réponse à ce même. Qui veut dire ça? S'il est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui veut dire ça? L'obéissance. Tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur, si tu ne vas pas obéir à mon Dieu, pas servir à rien. Tu es capable de venir et lever la main là-haut, tout. Tu peux dire Seigneur, prends tout de moi, mais si tu ne vas pas obéir à mon Dieu, tu ne vas pas donner rien qui pour prendre tout de toi. D'accord? Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, encore Seigneur, Seigneur même. Nous pas-ils prophétiser en ton nom? Tu es capable de prophétiser, mais seulement tu ne peux pas obéir à mon Dieu. Parce que la prophétie, c'est un don, ça. L'obéissance, c'est un fruit, ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes capable d'un don, mais vous êtes capable d'un fruit. Mais la Bible dit nous les fruits de l'esprit qui vont dégager. Pas de don. Don là, il donne pour tout capable d'exercer. Mais si tu as mal servi, tu ne peux pas utiliser comme un besoin. Mais le fruit là qui est important. Quand tu servis les dons comme un besoin servi par l'obéissance, tu peux produire un bon fruit, comme on dit dans Galates chapitre 5, verset 22. Right? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ou quand ça se démon, tu ne peux pas obéir à mon Dieu? Oui, tu as chassé. Si un démon est fatigué, tu as dit au nom de Jésus-Christ, allez, parce que c'est un don en toi pour chasser des démons. Est-ce que tu donnes à un disciple pouvoir pour chasser des démons? Il donne le pouvoir pour faire ça. J'ai d'abord chassé des démons. Quand il donne à un apôtre, chasse des démons. Je dis, si tu as chassé des démons. Et tu allais, tu as chassé des démons. Quand je te retourne, je dis, ça Seigneur, ben nous récite ça, man démon, soumettez à mon nom. Je dis, si tu m'as mis là-dedans là. Mais c'est moi qui n'avais après. Que j'ai été. Right? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu fais un miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, allez guérir les lépreux, guérir le. Allez, tu allais. J'ai dit, tu ensemble, y compris. Alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement, pas tant qu'il en place en bas, doucement dans les oreilles, non. Ouvertement. Je vous ai jamais connu. Oh là là, il faut réussir. On va être content pour dire ça avec Manzo. Tape ça, hein? Pas évident ça. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous n'avez pas pu obéir. Je patine à l'obéissance. D'accord? Et tu peux commettre l'iniquité. L'iniquité, puisque le péché, ça, l'iniquité, c'est la méchanceté. Faire du mal. Passe à côté de la plaque. Par exemple, ça il fait faire. À côté de la volonté de Dieu. Et je me dis, on a affaire qui ça, même si tu fais arriver à faire ça, même on définit rejeter, il tient encore, continue à exister pour quelques temps encore. C'est que David est loin, pas encore est loin, David. Et tu connais comment il rentre dans une caverne, right? Il y avait un soldat qui peut dormir, il quitte sur l'épée là-bas, David qui a tué les deux. Et David pourtant connaît pour venir les rois. David pas tué les. Ça c'est une mentalité de Dieu, ça là. Il dit qu'il pour venir les rois, même pour remplacer, même pour tuer une fois deux. Non, il n'a pas fait ça. Il est conscient que c'est Dieu qui besoin établir, il attend l'heure, attend le moment. C'est tellement important. Merci Seigneur. Bon, quand je finis de comprendre, et jusqu'à maintenant, je peux comprendre plutôt, jusqu'à
jusqu'à maintenant. Bon, là, je peux juste citer, je ne peux pas y aller tout à l'heure parce que je me disais avancer dans l'heure. Dans Nombre, chapitre 3, verset 4, il cause nous, il y a quelqu'un qui s'appelle Nadab, avec son frère qui s'appelle Abihu, deux garçons Aaron, ça. Je te mot instantanément parce que je te offrir ben feu étranger à Dieu. De te offrir ben feu étranger à Dieu. Qui veut dire feu étranger? Vous connaissez, tu as besoin d'offrir un sacrifice et tu as besoin de dans le temple, dans le tabernacle, et la lampe, le chandelier allumé. Mais il y a une façon qui garde la lampe allumée. Il y a une façon qui te permettre que la braise continue d'exister. Mais je te fais d'une façon, après ça, et je te prends un moyen physique, naturel qui est là. Je ne pas te faire d'un peu qui bon le dire. La Bible nous a dit là, tu mets en place ce qu'il fait, de t'offrir plus ou moins un feu étranger. Pas de Dieu le feu, nous devons faire le feu qui est de Dieu en nous, pas un feu étranger. Right? On est concernant la louange et l'adoration qui est dans ce message-là. Comme tu enseignes la louange et l'adoration, c'est dans la louange et l'adoration qui souvent des fois n'a pas de fait étranger. Mais il y a un mixage, right? Il y a un mélange de sons de musique, de types de musique, right? Qui n'est pas vraiment spirituel, qui n'est pas vraiment de Dieu. Et nous faisons un mot, Dieu est content, Dieu n'est pas content. Nous besoin laisser-nous inspirer par le Saint-Esprit. Nous besoin laisser bonder diriger nous. Nadab avec Abihu fait un mot instantanément comme ça. Pas dire bon Dieu content, non. Ça dédié mon fait un mot instantanément. C'était même Lévite ça, le mot instantanément. C'est parce que Dieu ne prend plaisir dans ma vie étranger. Il faudrait nous louange d'une vraie louange. Il faudrait que nous l'adoration d'une vraie adoration. Il n'y a pas une mélange. Il faudrait que nous la musique d'une vraie la musique inspirée de Dieu. Tout ce qu'il nous fait. Par exemple, tu veux dire, nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu avec la nature du diable. Il y a un mélange là. Right? Servir bon Dieu avec la nature du diable. Il n'est pas bon. Ça, un point. Right? Un deuxième exemple, right? Ce qui me tient content de cause avec vous, c'est les thèmes importants, c'est les causes, quelqu'un qui s'appelle Uza, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 6 à 7, Uza, right? Qui, lors de l'alliance, il a un char, mais un petit peu sorti, tu peux aller dans une place, mais étant le char là, puis aller bouger une couche, lors de l'alliance, il a bougé, et ça qu'il fait, et il n'a pas tout ça lors de l'alliance là, mettez dans sa place. Qu'est-ce qu'il fait? Si nous guettons plus dans le naturel, il n'y a pas de fait, non, il est mauvais. Lors de l'alliance, peut pencher, il peut tomber, il bloque, il mettait dans sa place. Il y a nous, il chante mot instantanément. Qui fait le mot instantanément? C'est clair. Parce que 1 Chronique, chapitre 15, verset 2 et verset 15, dit à nous, ben les vides puis apportent lors de l'alliance les autres épaules. Mais ça joue-là, lors de l'alliance, pas être porté sur les épaules. De tu mettre le loin char, la même lui disant de haut la volonté de Dieu. Parce que tu mets les épaules, après lors de l'alliance, dans un coffre, de soyez-les, personne n'a pas qu'à tous les. Ici, on a tout ça avec son main. Bon, c'est le coup. Dieu est Dieu de grâce, frère. Oui, Dieu est Dieu de grâce. Mais seulement il est que tu vives comme il te demande. Comment il est te vivre. La grâce de Dieu, ça met si nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, ça met si nous vivons dans le péché. D'accord? La grâce de Dieu fait nous vivre comme un bon Dieu demande nous vivre. Vivre comme un bon Dieu demande nous vivre. Est-ce qu'il est la même? Right? Les nous terminons maintenant, frère et sœurs, au mois de midi. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Qui veut dire la divination? La divination veut dire manipulation. On manipule les choses. On manipule le monde. C'est la sorcellerie, ça. Manipule le monde. En bobine le monde. Manipule l'avenir. La magie, la sorcellerie, l'hypnotisme, l'enchantement,
Dieu a des bonnes aventures. Tout ça là trop de la divination. Il dit aucun quelqu'un qui peut désobéir, mais les Goumaniens sont aussi les Goumaniens magiciens, les Goumaniens traités. Mes frères et sœurs. Il n'y a pas de ça qu'on tête de ce genre-là. À cause simple qui nous bien connaît. C'est quelque temps, moi, je peux comme ça, moi, on a eu l'occasion de dire ça tout récemment aussi. Nous n'avons pas le droit de laisser pas qui s'en pose la mêlée dans la tête. Parce que nous ne pouvons pas connaître comment on peut vivre. Il faut même quelqu'un qui l'Église recommandée. Tu dis, on ne peut pas poser la mêlée dans la tête parce que vous ne pouvez pas dire qu'on peut vivre. Vous ne pouvez pas qu'il peut sortir dans la vie. Parce qu'il pose la mêlée dans la tête, il dit, il transfère quelque chose, ça. Quand il pose la mêlée dans la tête, il transfère quelque chose dans la vie. Et il a dit, on fait déjà qu'il y a un problème de cette façon-là. Il faut quelqu'un qui est reconnu, que l'Église reconnaît, donne sa responsabilité pour faire ça. C'est tellement important. La divination. L'apôtre Paul, vous avez ben Galatiens, oui, dans sa chapitre 3, verset 1er. Qui s'en a qui fascine les autres? Right? Qui s'en a qui manipule les autres? Qui s'en a qui finit ensorcer les autres? Les peuples de Galate, tu peux vivre bien pour bon Dieu, tu peux manger comme bien manger. Il y a dans le chapitre 5, verset 7, qui s'en a fini les autres? Dans la mort. L'apôtre Paul dit très clairement, cette influence ne vient pas de Dieu. Right? Le peuple de Dieu, quand on pas obéir à Dieu, ou quand on tombe sous n'importe quelle influence. Tout cas, telle influence qui apparaît dans la tête. Right? Les Balaam, frère et sœur, puis aller par maudire le peuple de Dieu. Right? Qui fait parce que Balak peut offrir des mains présents. Connaît, puis donner une casse l'ensemble présent. Il peut redonner maudire le peuple de Dieu. Et il peut persister dans son lavoir. Jusqu'à dernier, le peuple de Dieu, jusqu'à ce bourrique, bien causé. Mon Dieu fait bourrique cause, il n'était pas trouvé, puis il y a 11 devant moi, on peut continuer la route. Et dans les 5 goulets, il récite au peuple assis devant lui, il était levé sur la bouche pour maudire. Il pas réussi maudit, c'est bénédiction sur Dieu. Parce qu'il fait, Dieu, quand il bénit du monde, malédiction va marcher sur lui. Ça tout le temps imaginé parce que beaucoup de gens ont un peu dit adieu, il dit pour faire ça. Non, si bon Dieu bénit toi, quand bon Dieu prononce bénédiction de toi et qu'il te mange dans la bénédiction là, tu peux obéir. Malédiction peut n'aucun pouvoir de toi. N'importe quel employé qui a du monde capable de faire, sorcellerie de toi, lis pas pour moi, c'est parce que tu peux manger avec bon Dieu. Tu as une abondance avec toi, tu as une protection bon Dieu avec toi. Lis tellement important. Mange dans la voie de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, faire la volonté de Dieu, mon cher et certain peuple de Dieu, vous trouverez réussi pour la gloire de Dieu. Rectifiez le tir ce soir. Si toutefois vous connaissez quelques places dans la vie, quelques portes dans la vie, on passe à côté, vous ne pouvez pas faire les choses comme un besoin, vous ne pouvez pas manger comme un besoin. Prends une décision. En tout avec mon Dieu. Le Seigneur m'a décidé à protéger aujourd'hui pour vivre comme tu demandes de vivre. Pour manger comme tu demandes de manger. On va faire comme ta parole dit à faire exactement. Je ne vais pas essayer d'embrouiller les choses, je ne vais pas justifier moi-même, je ne vais pas essayer de donner moi-même raison. Mais Seigneur, je vais faire ce que tu demandes de faire. Là, vous tout bon Dieu agir dans la vie. Vous tout bon Dieu intervenir dans la vie. Vous tout bon Dieu manifester lui-même qui fait. Vous pouvez faire les choses que mon Dieu demandé. Parce que vous faites les choses que mon Dieu demandé, Dieu lit dans vos côtés. Là aussi, vous êtes capable de faire la prière, comment c'est ce qu'il fait. Papa m'a loué toi parce que tu exauces toujours. D'accord? Le Père de Dieu, mon corps fait comprendre le message de Dieu. Je vous fais une confession, je vous demande, ne faites pas écoutez, Seigneur, je place ce peuple devant toi, qui fait écouter ta parole. Oui, Seigneur, nous conscients que nous avons besoin d'obéir à toi à la lettre. Nous ne pas les justifier, nous, de désobéissance. Nous ne pas les justifier, Seigneur, à chaque fois que nous finissons passer à côté, que nous finissons croire que nous devons bien faire. Oui, Seigneur, mais nous conscients, Papa, que nous besoin en tout temps obéir à toi, faire ta volonté. Ce soir, Papa, nous demandons toi, aide-nous par ton Saint-Esprit pour capable convaincre nous que là, nous finissons pas à côté. Que là, nous ne pouvons pas faire les choses que moi te demandé, afin que nous capables de faire ce que moi besoin faire, afin que nous capables de réussir dans la vie, Seigneur, et que nous la prière capable d'être exaucée en tout temps pour toute la gloire. Papa Céleste, me rends toi grâce parce que je connais un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu de toute puissance. Je demande toi agir dans le cœur de ce peuple davantage, que cette parole vienne une réalité dans toute la vie. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Avant de nous séparer, je fais un appel. Tous ceux qui finissent écouter ce message-là, serre ce message-là
peuple de Dieu, vous pouvez faire un bien, un monde peut écouter ça, vous êtes capable de prendre une décision. Right? Pas plus tard que ce dimanche là même, là, quelqu'un vient dans mon bureau. Les gens un message mardi dernier qui me poussait pour me mettre dans mon bureau. Right? Le frère Samia est là dans le bureau ensemble avec moi. Tu témoins que ça, quelqu'un a dit ça dans mon présence. Right? Un message mardi dernier, il me poussait pour me mettre parce qu'il est conscient qu'il a besoin de prendre une décision sur la vie spirituelle. Imaginez-nous. Le peuple de Dieu, besoin de quelqu'un qui cherche ça. Share un message, un du monde écouter, il fait bien. Ou capable d'un camarade, d'une famille, quelqu'un qui n'est pas connu Dieu, qui n'est pas connu Dieu à travers sa moyen là même. Alors, si toutefois aussi vous levez de nous, la communauté nous peut causer avec vous, capable de nous, la rue l'Ecclésia à côté de Dallas, côté Vandal pourri là, côté de l'Amco aussi à côté. Dans un impasse là même, vous trouvez l'église par derrière là. Quand il y a un collège longtemps là, ou entendant là, vous nous dimanche matin à 10h, et vous faites nous un devoir, une grande joie, pour prier avec vous et pour vous, dans le nom de Jésus-Christ. Bonne chose de tout, que le Seigneur vous bénisse. Amen.